Salut à tous, c'est Moudur. Aujourd'hui on se retrouve pour notre premier épisode de Black and White 2, l'excellent jeu de gestion auquel je faisais référence dans ma vidéo de présentation. Le jeu est sorti en 2005, faites attention, à cause de Windows 10 il y a certains bugs, j'ai pu tester le jeu pendant presque une heure. Il y a quand même pas mal de bugs au niveau des cinématiques ou des paroles. Bon, malheureusement c'est Windows 10, je peux pas faire autrement que pour le contourner, malheureusement. Donc tout de suite on lance la partie, et je vais me taire pour laisser la cinématique parler d'elle-même. Pas de bug sur celle-là. Voici le commencement. La naissance d'un dieu. Invoqué par une prière pure. Né du désespoir. Être un dieu. Maîtriser les forces du bien et du mal. Voilà votre destinée. Nous avons besoin d'un Dieu. Entendez notre prière. Aidez-nous. Aidez-nous, je vous en prie. Et nous voilà donc sur notre première île. Ce jeu date quand même pas mal. 2005, j'avais à peine 10 ans. Nous vous guiderons donc au fil des très nombreuses épreuves que vous... Il faudra d'abord... Il se coupe la parole. Bon, c'est pas très grave. Il vous faut une créature. Voyons ce qu'on a en stock. Allons-y, on va tout de suite choisir notre créature. Et voilà, superbe. Déjà, le singe, c'est non. C'est sacrément dégueulasse. Vous accompagnera durant tout votre séjour en ce monde. Donc, réfléchissez bien et choisissez avec sagesse. Parlons un peu de ces fabuleuses bestioles. Toutes les créatures peuvent être dressées pour devenir d'adorables compagnons. Ou une terrifiante unité de guerre semant la destruction sur son chemin. Chacune des créatures peut devenir... Moi j'aime bien le loup ou le lion, hein. J'avouerai que le singe il est quand même vraiment laid. Hein. Je l'ai jamais pris, je l'ai jamais trouvé beau. Donc, Les créatures deviendront grandes et puissantes. Elles peuvent être mignonnes, curieuses et rigolotes. Ou se transformer en impitoyables machines de guerre. ouais, machine de guerre, bouffe. Toutes les créatures peuvent devenir bonnes ou mauvaises, selon votre enseignement. Ouais. Le lion, ça me semble déjà bien mieux. Regardez ça quand il est bon. La clarté, qu'est-ce qu'il est bien. Le lion, je dis oui. Mais elles sont plus efficaces pour répandre la violence. Après, c'est vrai que le loup, il défonce quand même. Les Hein. créatures peuvent vivre pour la guerre, la domination, la destruction. Oh non, quel gâchis! Le problème de la vache aussi, c'est qu'au niveau du côté de la guerre, elle est pas vraiment efficace. Que soit votre choix, Et comme on aura souvent besoin de la créature au niveau de la guerre, de ce qu'elle fera et apprendra. Elles auront leur petite vie, mais il faudra être un parent responsable et éviter de trop les nourrir. Bon, il est temps de choisir. allez, bah, mon choix est fait de toute façon. Avec le bouton action pour la sélectionner. Ce sera le chat là qui arrête pas de gueuler. On va prendre le lion. Parce que j'adore le lion. Le loup tire la gueule. Pas grave, une autre fois bon. Allez, hop. Nickel. Par contre, du coup, ce que je vais faire, hop, c'est que là, c'est le royaume du tuto. Donc, c'est-à-dire, on apprend à se déplacer, etc., placer des disciples. Pour moi, ça me sert à rien, j'ai déjà joué au jeu, donc on va tout de suite passer au deuxième royaume, qui nous montre donc la capitale grecque. Ça sera plus intéressant pour vous, hein, du coup. Hop, faisons ça tout de suite. Je laisse la cinématique parler d'elle-même. J'expliquerai hein, les disciples, etc. par moi-même, ça sera mieux que de laisser faire le jeu, faire pour moi. Je préfère parler. C'est plein de gens qui nous vénèrent. Allez. Écoutez, vous entendez? Écoutez-nous. Une Aidez-nous. prière. Nous vous en prions. Quelque chose de terrible est arrivé. Entendez nos prières. Oh, Tout-Puissant, entends notre appel en ces temps d'adversité. La Notre capitale armée grecque, a hein. été écrasée. Ce qui reste de notre peuple s'est mis à l'abri des assauts des Aztèques dans cette cité.
Mais les voici. Il est quand même encore beau, hein. Pour 2005 le jeu, je trouve qu'il a vraiment pas trop vieilli. Bon, il a quand même sacrément pris une claque dans sa gueule. Et voilà l'armée aztèque. Rien que ça, vous voyez. Tranquille. Pour défendre la cité, ça va être pratique. Notre cité est assiégée. Les Aztèques ont tué presque. Ils se font bien sur la gueule quand même aussi. Nous allons tous mourir. C'est beau, il y a une vache en plein milieu du combat, quoi. Excellent, quoi. Les mecs, ils ont rien à se couper. Allez, on va tout de suite sauver un maximum de villageois. Hop, allez, hop, tac, et toi. Voilà. Tiens, bien. C'est pareil, on va essayer de sauver un maximum de villageois de ce côté-là. Je vais prendre des femmes parce que, bon, s'il y a que des hommes dans un village, on peut pas aller très loin. Là, deux femmes, dégage. Femme, toi t'es pas une femme, dégage. Femme, voilà. Parfait. Voilà, ça c'est. Ça c'est direct. Ça règle le problème. Alors ça c'est la créature de l'ennemi. Hein. Et donc vous voyez, sa créature, elle, peut carrément invoquer un volcan. Rien que ça. On peut dire les puissances que peut avoir la créature. Voilà quoi. J'aimerais bien que ma créature soit aussi forte que la sienne. C'est pas de mal à veille. Hein. Bon, ce côté-là avec un volcan dedans, ça va être un peu plus compliqué à aider. Ils ont pété un câble, ces Aztèques ou quoi? Regardez-moi ça, c'est fumé, ils s'attaquent à des civils sans défense. On va aller latter ces Aztèques. J'ai hâte de les affronter. Au royaume 8. Allez, tiens, mange. Fumier. Bon, ça leur fait pas grand chose. Ils se mettent bien sur la tronche. Allez. Nous pouvons mettre le feu à ces bottes de paille, puis les faire rouler pour nous débarrasser de ces soldats. Ramassez la torche et tenez-la à côté des bottes de paille. Donc ça c'est le débarquement. Allez, hop, ça dégage. Allez. C'est l'hécatombe dans leur lieu. Oh non, un autre volcan. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Et là, ouais, là par contre ça va être trop compliqué quand même. Hein. Ah, c'est facile de faire des volcans. Hein. Tricheur. Oh, le fumier quoi. Bon, ça vous laisse un peu imaginer la puissance de l'ennemi qu'on affrontera dans les derniers royaumes. Regarde, même le petit démon il est blasé quoi. Il n'y a plus grand-chose à faire ici, patron. Nous avons suffisamment d'adorateurs et nous avons échappé aux Aztèques. Maintenant, il faut devenir plus puissant pour nous venger de ces maudits Aztèques. Commençons déjà par conquérir les Scandinaves. Ou bien libérons-les pour qu'ils nous rejoignent. Chaque chose en son temps. Direction le royaume scandinave. Et voilà, c'est parti pour donc le premier royaume. Donc avec l'Empire scandinave. Bon, forcément, c'est les plus faciles, hein, on gradue dans la difficulté. Mais j'aime bien les Scandinaves au début, c'est sympa. Le paysage est beau. Franchement, 2005 le jeu. À l'époque, je pouvais pas le mettre en full. Regardez, Mettre en full, ce mon sont PC les il gens mourait. que nous Mais avons que tu es sauvés. laid. Dégage. Ils sortent du portail. Ouais, ceux-là ont survécu. Mais Voilà, il y a pas mal de Athis, femmes. ils sont restés. Bref, on est où là? On dirait un ancien village grec. Nous pourrions sans doute nous réinstaller ici, non? Ouais, c'est une très bonne idée. A l'air paisible. Et pas d'Aztèques en vue. L'endroit idéal pour reprendre les forces et trouver de nouveaux adeptes. Il y a déjà un hôtel de ville, un entrepôt et un champ. Nous pourrons les utiliser. Et surtout un enclos pour ma créature. Que vous voyez On peut représente voir en haut. votre zone d'influence. Vous ne pouvez agir qu'à l'intérieur de ce cercle. Vous pouvez étendre votre zone d'influence en construisant plus de bâtiments et en ayant plus d'adorateurs. Voilà. Je vais peut-être pouvoir enfin en placer une. Quand vous serez prêt à apprendre comment nourrir votre peuple, cliquez sur le parchemin d'or dans le champ. C'est le problème, c'est qu'il me laisse pas souvent parler. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment mon royaume, comme il a expliqué à ma zone d'influence en verte, où je peux interagir à l'intérieur. Je peux dépasser, mais vous l'entendez peut-être.
mon pouvoir diminue, quand je m'éloigne trop, mon pouvoir est nul. Donc je ne peux plus rien faire dehors en fait. Donc là, je ne peux interagir que dans la zone verte. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça c'est l'enclos de la créature. Donc avec mon petit lion qui dort, hein. Il est posé, bon, il survole un peu et il ne branle strictement rien, il s'en fout. Et bon, voilà, c'est tout, on va commencer le parchemin de bronze. Vos villageois vont bientôt avoir besoin de nourriture, patron. Donc ça c'est mon entrepôt. La main au-dessus du champ, cliquez et Hop, gardez donc je le peux bouton récolter action la enfoncé bouffe, pour hein. Là ramasser c'est du le grain. Lorsque 700 de vous nourriture aurez dans un récolté entrepôt, c'est le tout de même pas 100 mal. unités de grain, Hop. déposez-le ou Et voilà. mettez-le dans l'entrepôt. Par contre je vais décaler ces rochers avant de faire un malheur. Nous avons rocher. assez de nourriture. Il faut mettre nos gars au boulot si on veut tout reconstruire, boss. Hop, Vous voilà. pouvez transformer un villageois en disciple Allez, on va pour prendre qu'il un effectue une tâche villageois, précise. comme il nous dit, il faut des Ramassez un fermiers. villageois, puis déposez-le dans un champ. Hop, on va en faire 4. Voilà, 4 fermiers. Ces fermiers peuvent maintenant se débrouiller tout seuls, Maintenant il boss. faut récolter du Faudrait bois, du on bois va pour récolter que les du bois. villageois puissent construire et étendre la ville. Voilà. Je vais plus vite que Arrachez eux en un fait. arbre Hein. à la main, puis lâchez-le dans Et voilà. Alors ce que vous voyez qu'ils me donnent là, ce sont des points d'offrande. Donc, ces points d'offrande seront utiles par la suite, vous verrez, à débloquer des bâtiments. Mettez ça dans l'entrepôt. Hop, Nous aurions bien besoin de disciples forestiers il faut des pour forestiers. ramasser du Hop, bois à notre 3 place. forestiers comme il nous demande. Hein. Ramasser un villageois et déposez-le Hop. près d'un arbre pour en 1, faire un 2, disciple et le forestier. troisième. Et Voilà, au total, 3 forestiers. 3 forestiers. L'industrie du bois est en plein. Il y a un grand champ ici, je n'ai pas vu ici. On va mettre des fermiers aussi. Oups. Viens ici toi. Tac. Disciple fermier. Hop. Et un quatrième, ça serait super. Un quatrième. Disciple fermier. Par contre, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais faire des disciples reproducteurs. Donc eux vont nous permettre Disciple reproducteur. d'accroître notre population, simplement Disciple voir les dames. reproducteur. Du quartier. Alors vous remarquerez, je ne fais que des reproducteurs Disciple mâles, reproducteur. hommes. Pourquoi? Très facile, parce que l'homme va aller à droite, à gauche, il va faire tout ce qu'il veut, alors qu'une femme ne se fera avoir qu'une fois et devra attendre d'accoucher pour produire un deuxième marmot. Donc je trouve ça bien plus intéressant de mettre 3 hommes. Oui, le parchemin d'or, oui monsieur. Les statues de l'hôtel de ville symbolisent les désirs des habitants. Oui. Ceci vous indique le type de bâtiment que les habitants désirent le plus actuellement. Assurer le bonheur de la population, c'est important. C'est très important. Cette statue porte du grain. Les gens aimeraient donc plus de nourriture. Voilà. S'ils voulaient du bois ou du Donc en minerai, gros, ça nous ils sert le vraiment feraient de savoir ce de la qu'ils même ont manière. besoin ou envie. Surveillez donc bien ces statues. La hauteur du socle représente la force de votre alignement, qu'il soit bon ou mauvais. Au sommet, vous verrez jaillir une fontaine ou une flamme, selon que vous accomplissez de bonnes ou de mauvaises actions. Peu à peu, la cité évoluera et reflètera votre attitude. Cette statue vous informe sur les désirs de la population. Gardez toujours un œil sur sa taille, car elle représente le degré d'urgence du besoin. Le parchemin Ok. contient des informations sur le prestige de Allez, votre ça baise à cité, gauche. sa population et le Ça se moral baise, des pardon. habitants. Oula, voyons. Pensez à le consulter Il régulièrement. m'a vu, hein, il m'a vu. Ok, merci monsieur. Placez votre main sur une statue et ne bougez plus pour obtenir plus de détails. Donc là, par exemple, si on teste comme il nous dit, ils veulent des habitations. Donc c'est très simple, moi je connais un peu le jeu, donc je vais faire une route. Hop, simplement, comme ça. Et bah, pour l'instant je peux pas, je pense qu'il faut cliquer sur le parchemin. Ouais, c'est ça. La population Voilà. désire des Je maisons. prends la maison. Placez votre main sur le bâtiment qui tourne, Et après je peux la dupliquer gardez le bouton action enfoncé. pour Nous créer aurons des besoin de maisons, bâtiments des et de villas. nourriture pour entretenir une Sauf des puissante Grecs. armée. C'est bien. Euh, Encore un peu. Tac, On peut accélérer les choses en ramassant un arbre on et en va le mettre du lâchant bois comme au-dessus il le du dit, sentier. Il est également pour que ça possible puisse de tirer un permettre plan à nos depuis villageois les de les maisons créer. existantes. Placez Hop. votre main sur la maison déjà construite. tout Gardez le simplement. bouton action enfoncé, puis tirez la souris pour obtenir un plan. Si vous désirez annuler Voilà, une action ça sera ou déjà bien, vider je crois. votre main, Donc secouez-la maintenant ce qu'il faut faire rapidement aussi, de ce sont gauche des à droite. disciples Vous voyez bâtisseurs. le bois. On aura besoin de Les villageois vont constructeurs. s'en servir pour bâtir la maison. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, annule. Annule, s'il te plaît. Oh,
C'est pas vrai qu'il me fait encore ce bug. Regardez-moi ce bug. Bon bah c'est bien, je vais pouvoir repeindre la map, c'est super. Alors qu'est-ce qu'on peut dessiner comme connerie? Alors, aïe, Regardez cette ville. Elle ressemble à la nôtre. love. Voilà, c'est parfait. Merci le jeu. Même. Nous pouvons Ok, également créer des ça serait bien de disciples pouvoir bâtisseurs l'annuler, pour il veut pas. faciliter Hein. la construction de notre cité. Déposer un villageois près d'une maison en construction pour en créer un. Créer 3 C'est disciples chiant quand même, bâtisseurs. quand on secoue la souris, il nous annule l'action. Là, il n'a pas l'air de vouloir. Je comprends pas. Ah, ça y est, vous voyez, ça bug un petit peu. Bon, un petit problème du jeu, comme je dis, exploitation 2010. Hein. Cette personne près d'un chantier de construction. Hop. Excellent. Nous avons tout un Hop. groupe de bâtisseurs. Ouais, il y a Disciple plein de bâtisseurs, bâtisseur. c'est important. On va remettre un petit fermier là, Disciple et fermier. on va remettre un fermier là. Et on va reprendre de la bouffe tout de suite, pour combler l'entrepôt. On va remettre du bois, qui puisse construire rapidement les maisons, parce qu'on va en avoir besoin, ou pas dormir dans la rue non plus. Et ici, le petit caillou que vous pouvez voir briller, c'est du minerai. Donc ce minerai de brut, on peut récolter nous-mêmes. Et après, donc il y a du minerai dans la mine, c'est logique. Et donc là, simplement, il faut le récolter avec des travailleurs. Hein. Donc, bon, bah, on Disciple va en mettre 3 mineur. également. Peut-être crier non plus. Disciple forestier. Oups. Voilà. Disciple mineur. Hop, on récolte du minerai. Vous pouvez participer à la construction des bâtiments. Le coup de pouce divin. Voilà. Petite maison qui commence à apparaître. On peut taper sur les maisons pour faire chier ceux qui habitent dedans, c'est marrant. Placez votre main au-dessus du bâtiment, puis gardez le bouton action enfoncé. C'est très Oui monsieur. pratique, mais Alors, vous voyez, cela donc, comme il dit, entraîne, hélas, une perte je peux de construire ressources. très rapidement les maisons. Donc simplement en prenant du bois par exemple, hein, et en restant appuyé. Et voilà. Ça construit la maison en 3 secondes. Ça entraîne une perte de ressources comme il a dit, mais bon, au moins on perd pas de temps. Je le construis vite. Voilà. Après je vais en laisser construire quand même, hein. Faut qu'il bosse un peu ces feignasses. Je vais juste construire encore les 2 villas à la droite. Et j'arrête. Bien, vous avez Et voilà. bâti suffisamment de maisons. Vous avez créé plusieurs disciples. Pourquoi ne pas en créer d'autres encore? Déjà je fais ce que je veux. Je donne des ordres. Hop, on va créer pas mal de maisons parce que je sais qu'on en aura besoin rapidement. J'ai mis 3 reproducteurs. Ça va aller très vite. Hop. Non, je suis con. J'ai besoin de ça. Voilà. Merde, la barricade. Nous devons Tant pis. vraiment augmenter la population. Avec ces reproducteurs, nous n'aurons pas de mal à atteindre les 75 villageois. Voilà, nickel. Moi je lui ai mis 3 reproducteurs. Vous voyez, donc les femmes sont enceintes. Hein. Toutes les femmes qui passent par là se font avoir, hein, littéralement. Hop, allez, ça engrosse tout le monde. C'est rapide, c'est efficace. Bon, au final, du coup, je prends les barricades, ça fait du bois. Je sais pas si ça rapporte beaucoup de bois, mais bon. Cliquez sur le parchemin 15 d'or boules. pour apprendre à utiliser rapporte la rien du barre tout. d'outils. La barre d'outils. La barre d'outils. Vous voyez, par exemple, mon animal, là, pour l'instant, est 0,6% maléfique. Hein, c'est pas folichon. Sachant que moi, je vais plus orienter ma partie dans l'alignement bon. Je ferai peut-être certainement une partie en alignement mauvais. Mais j'ai toujours préféré faire l'alignement bon. Cliquons sur parchemin d'or. Bien. Ouvrons la barre d'outils. La Vous barre voyez, d'outils. Il y a un drapeau en bas à gauche de l'écran. Oui. Hey, c'est quoi ce machin? C'est la barre d'outils. La barre d'outils. Bien. Cliquez à nouveau pour la fermer. Je ferme. À nouveau, ouvrez-la. Je l'ouvre. La barre d'outils contient tout un tas de menus. Ces onglets permettent d'accéder aux différents menus. Pour l'instant, c'est l'onglet de construction qui est sélectionné. C'est donc Oui. le menu construction qui est affiché. Chaque menu est divisé en sous-menus. Nous allons vous montrer comment accéder aux fonctions évoluées. Appuyez sur F4 pour afficher le Alors. menu offrande. Appuyons sur F4. Voilà. C'est le menu le plus cool.
Les points d'offrande sont une monnaie d'échange. Ils permettent d'acquérir des tas de choses, comme de nouveaux bâtiments. Vous Voilà. pouvez améliorer vos pouvoirs divins ou obtenir de nouveaux types de construction pour la ville. Vous gagnez des points d'offrande en terminant des épreuves ou en accomplissant des exploits. Vous avez plein de points d'offrande en ce moment. Suffisamment pour acheter un temple. Allez, un temple. On lui achète un temple, hein, donc il y a 40 000 points d'offrande. Vous voyez en bas j'en ai 78 000. Donc je vais pouvoir me débloquer le temple. Oups, pardon. Vous pouvez à présent bâtir un temple. Non, c'est une sacrée bonne chose. Votre ville n'en sera que plus impressionnante. En effet. Sélectionnez le temple dans le menu construction. Placez-le ensuite dans votre ville. Hop. Donc on prend le temple, hein, vous voyez c'est une sacrée belle bête, et on peut le mettre dans ma ville. Normalement, et ben voilà, c'est parfait. On peut le mettre comme ça, c'est bien comme ça. Certains Tac. bâtiments nécessitent du Voilà. minerai lors de leur construction. Il existe deux sources de minerai. Quand on laisse Tout d'abord, sa souris, hein, on peut voir les ce qu'il nous faut. gisements de minerai. Les gisements de minerai peuvent être exploités J'étais par en train les de parler, villageois. monsieur. Il y a également du minerai brut. Les villageois peuvent le ramasser, mais pour gagner du temps, vous pouvez l'ajouter vous-même à l'entrepôt. Ouais, je vais le prendre moi-même et je vais gagner du temps, hein, comme il dit. Hop. Donc vous voyez, j'ai besoin de 1500 minerais, je les ai pris. On ajoute le minerai nécessaire. Hop. Je le repose, je vais prendre du bois. Il me faut 3000 bois, je crois. On prend un peu plus, 3007. Et c'est parti. Comme ça va 15 fois plus vite. Heureusement qu'on est là quand même. Hein. Tac, et voilà. Parfait. Et voilà, un beau petit temple. Donc, si on laisse notre souris dessus, on peut voir les informations. Hein. 0 sur 20 d'orateur qui fournit un prestige de 1423 mais qui a un bonus de bonheur de moins 54. Peut-être parce qu'il n'y a personne dedans. Et du coup, vous pouvez voir que ma zone d'influence en vert a bien agrandi sur le côté droit, hein, simplement. D'ailleurs, je vais faire encore une rangée de maisons parce que, vu les 3 reproducteurs, comment ils Si vous carburent. bâtissez une Mais- cité attirante, les gens mais, viendront de très loin pour y vivre. Les bâtiments municipaux sont le meilleur moyen de rendre une cité impressionnante. Personne ne souffre et nous gagnons des adorateurs qui nous rendent plus puissants. Regardez, ces gens Et sont ben en voilà, train de nickel. migrer. Ils désirent vivre dans notre ville. Ils amènent toutes leurs possessions. Hurrah! Les autres tribus viendront de très loin pour vivre dans notre belle cité. Nous vaincrons nos adversaires par la finesse. Voilà, donc ça ce sont des migrants, hein, ils vont simplement se rendre chez moi. Je pourrais les accepter ou non, en fonction, hein, bon, bah, normalement je les accepte toujours. Il faut savoir c'est que les migrants ramènent toujours leur truc avec. Donc là par exemple, si je laisse ma souris dessus, on peut voir qu'ils ramènent 11 627 nourritures, ce qui n'est pas du tout à refuser. Donc pour la peine, je vais faire un deuxième entrepôt, je pense. Je peux pas. Ah, je ne peux pas encore. Bon, alors du coup je reprends ce que j'entreprenais, à savoir la construction de maisons. Pour l'instant c'est encore un simili tuto, hein, donc je peux pas vraiment être libre de mes choix, de mes actes. Ça viendra vite. Hop, 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 hop. Voilà, parfait. Je clique. Merci. Hop, et on va encore en faire 2. Perfecto. Voilà. Ça a de la gueule. Nickel. On va ramasser un petit peu de bouffe. Poser par terre du coup. Il y a des petites bébêtes. Franchement à l'époque on pouvait pas mettre le jeu en fond parce que. À fond pardon. Beaucoup trop puissant quoi. Enfin, moi mon PC il pouvait largement pas en 2005. Allez 2006 pour être gentil. Non, impossible. Pendant ce temps. Lui il s'en fout complètement. Hein. Bon ma créature sera débloquée après, hein. C'est comme ça, c'est scripté. Juste après il me semble on pourra voir les tutos de la créature et ce qu'on peut faire avec réellement. Après elle pourra m'aider, faire des sorts, divertir le peuple, pardon. Enfin voilà, pour l'instant c'est un peu limité. Ces Nickel. gens veulent s'installer dans notre ville. Ramassez leur drapeau de migration et plantez-le quelque part dans votre zone d'influence.
Bah là, vous voyez, j'ai pas le choix que de l'accepter. Parce qu'en haut, il y a la quête acceptée. Bon, bah, donc je prends le drapeau et je le mets dans ma zone d'influence. Oh, merci, merci Seigneur de nous accueillir dans votre ville magnifique. Nickel. Donc du coup, j'ai 20 personnes en plus. J'ai bien fait d'avoir lancé quelques petites maisons parce que ça va être compliqué. Mettre du bois. Non, ce n'est pas comme ça. Le cercle vert que vous voyez représente votre zone d'influence. Mais oui, monsieur, mais oui, t'inquiète. Ça va aller, ça va aller. Hop, on met du bois un peu partout, histoire d'être tranquille. Hop, on est bien. On va faire un deuxième entrepôt. Peut-être le faire juste à côté de l'autre. Là, je pourrais faire un champ. Faire comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Mais je sais bien, cercle mais vert il que se vous fout voyez de ma gueule. représente lui. votre zone d'influence. Je construis juste mon entrepôt, monsieur. Voilà. Il n'aime pas quand je dépasse ma main de la zone, je pense. Il est un petit peu méchant, il est un peu aigri. Allez, cliquons sur parchemin. Les garnisons permettent d'entraîner des guerriers. Oh, j'ai pas vu, regardez. Ils peuvent conquérir Alignement. les villes et les royaumes. 4,3% bon. C'est que je deviens bon. Acheter la garnison est la première étape de la constitution Ah, du lui, il veut des troupes. Ouvrez la barre d'outils et cliquez sur l'icône offrande. La barre d'outils F4. Ah, un temple. Pourquoi construire ça quand on peut construire une garnison, mauviette? Donc c'est bon. Acheter la garnison. Sélectionnez la garnison dans le menu construction. Ensuite, placez-la dans votre ville. Hop. Voilà. Donc par exemple, vous voyez, la garnison, elle a un effet, un attrait négatif sur la population. Donc elle doit être mise à l'écart. On ne peut pas la mettre à côté des habitations, ça les rendrait aigris. Regardez leur tête, ils sont déjà écœurés. Donc il faut le mettre vraiment à l'écart. Donc on va le foutre là-bas, tout seul, isolé. Comme ça. Voilà. Tant pis, l'entrepôt, on s'en fout un peu. Hop. On va juste récupérer le bois. Voir combien il nous en faut. Donc normalement j'ai assez, je pense. Il en manque un petit peu avec la perte de ressources. Il en manque un petit peu. Hop. On met le reste dans l'entrepôt. On prend du minerai de fer. Et on construit cette garnison. Et voilà. Les guerriers Parfait. forment des escadrons. Ils sont recrutés en utilisant les drapeaux de la garnison. Ramassez un drapeau sur la Tac. garnison, puis plantez-le dans la zone en surbrillance. Oui monsieur. Donc comme il dit, je prends le drapeau de la garnison pour créer une garnison. Je clique n'importe où. Et regardez, vous voyez, je peux faire une taille d'escadron différente en fonction de du cercle. Bon là j'ai pas le choix, c'est 0, 5, 15 ou 0, 5, 10, 15, 20. Bon on va faire 20. Poser un drapeau lance la création d'un escadron standard. Pour créer un escadron de plus grande taille, il faut garder le bouton action enfoncé et éloigner la main du drapeau. C'est ce que je viens d'expliquer. Mais bon, c'est pas très grave. Et voilà, donc nos premières troupes grecques. Ce ne sont pas des légionnaires, ne faites pas cette erreur quand même, voyons. Ils sont très jolis quand même, hein. J'adore leur armure. Ils ont la classe. Ils sont vraiment, vraiment jolis. Bien modélisés quand même à l'époque, hein. Franchement, propre. Bon, ils se ressemblent tous, ils ont tous le même prénom. Mais on est quand même pas mal. Il manque du monde. Là, il y a des femmes enceintes qui accouchent de partout, c'est le bordel. Regardez ça. Allez, 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 pousse. Allez, pof. Un marmot, un roux en plus. Mais ça dégage. Allez, mais c'est quoi cette merde là qu'elle me chie? Et où? Bon, ça va, il va plutôt bien. Et où? Est-ce qu'on l'achève ou pas? Pourquoi il m'a fait un petit roux quoi? Quelle est cette abomination? Bon, on va bien te laisser parce que j'ai envie d'être gentil. Hein. Mais voilà, moi il est mal au point, il vivra pas longtemps. Allez, salut. C'est bon, c'est fini ça? 18, bah, ils font quoi là? Bon, je vais recréer 2-3 maisons. Peut-être en faire une en bout de coin comme ça là. Laisser un petit espace pour faire une route ici. Et refaire une vague. Mais il m'a coupé là, chic, regardez. Les armées, c'est le top. Mais c'est Faut pas les possible. garder sous contrôle. Vous devez donc apprendre à vous servir des drapeaux.
Ah, Chaque bah oui, escadron j'aurais bien aimé, tu dispose m'as d'un coupé. drapeau. Il se trouve au-dessus des hommes de l'armée, mais aussi en bas à droite de l'écran. Vous pouvez aisément reconnaître chaque escadron par la couleur et le symbole de son drapeau. Celui-ci est un escadron de soldats. Les drapeaux vous permettent de connaître le niveau d'un escadron. Les petits points en haut indiquent son rang, de la bleusaille au vétéran. Cliquez sur un des drapeaux en bas à droite avec le bouton action pour prendre le contrôle d'un escadron. Bah oui, j'aimerais bien. Cliquez sur un drapeau avec le bouton Il est gentil, déplacement lui. pour centrer la vue sur l'escadron. Voilà, voilà. Vous connaissez les bases à propos des drapeaux. Merci, Ramassez monsieur. le drapeau de l'escadron. Ah, quand même. Du coup, t'as tout niqué ma route. J'étais en train de faire une belle route. Ce qui est chiant, c'est que ça veut pas partir. Hein. C'est... Non, quand on agite la souris de droite à gauche. Vous voyez, non, c'est censé l'annuler. Bon. Bon, alors, petite ellipse. Hein, le temps que ça se remette en place. Je reviens. Voilà, ça y est, j'ai dû me battre avec lui. Mais il a voulu. Je vais pouvoir finir enfin ma route. Si on m'interrompt pas tous les 3 secondes. Je peux me le faire passer là, c'est parfait. Hop. Alors, donc il voulait que je sélectionne mon rang. Voilà. Parfait. Cliquez sur la zone en surbrillance pour leur ordonner d'avancer. Si Voilà. vous désirez annuler une action ou vider votre main, secouez-la rapidement de gauche à droite. Bah oui, c'est ce que je fais. Voilà, ça marche. Allons-y. Achevez-les. Parez. Ah bah oui. Voilà, ça marche. Je vais retenter un test de la route. Ok, boss. Un peu d'action maintenant. Bon bah je retenterai un test de la Prenez route le drapeau plus de tard. l'escadron, puis cliquez sur l'hôtel de ville ennemi. Cela donnera l'ordre à vos troupes de partir aussitôt à l'assaut. C'est fou ça quand même. Hein. Allez, on va le faire tout de suite. Hop. Allez, attaque-moi ça. C'est parti. Ah, peut-être qu'il faut... Pourquoi ça marchait bien tout à l'heure? Là, ça marche pas. je vais niquer mon bureau. C'est incroyable quand même. Les guerriers mangent beaucoup. En fait, 2 fois plus que les autres. Surveillez donc de près vos réserves. C'est bizarre, c'est que tout à l'heure ça marchait bien. Bon, peut-être un petit bug du jeu, là, je vais pas pouvoir vraiment faire mieux. J'ai retiré un reproducteur, Bon, non, c'est pas très grave. On va vite avoir des problèmes de bouffe. Limite, je vais faire un autre champ. On va le faire à côté là ou... Non, on va le faire là. On va faire des grands champs. 75 personnes. Du coup, les cailloux, hop, Ouais, voilà, à l'attaque. voilà, Non, ça non, dégage. la guerre n'est pas une fatalité, patron. Impressionner ces gens fonctionne aussi bien. Hop. Disciple fermier. Je vais mettre des fermiers, payés par un gamin. Viens ici, toi. Disciple On va fermier. mettre 5 fermiers. Hop, parfait. Disciple fermier. Donc là, vous voyez, mes troupes sont en train de capturer ce village, en fait. Hein, simplement, ils l'entourent et ils capturent. Donc cette technique, hein, c'est la technique principale de gagner. Pour gagner, pardon, avec un peu le système de guerre. Hein. Après, on peut combiner les deux. Mais bon, le problème, c'est que capturer un village, c'est mal. Moi, j'ai dit que je voulais être bien. Là, par exemple, vous voyez, j'ai 4,3% bon. Ce qui serait bien, ce serait d'avoir un 99%. Quoi. Le top. Allez. On va se mettre de la bouffe. Combien d'habitants j'ai? 90. Ouf, on est bien monté. C'est pas vrai qu'elle est en train de me faire un deuxième roue. Mais c'est incroyable ça. Elle l'a abandonné. Elle a vu tout de suite qu'il était roux, elle s'est dit bon. Allez, j'ai envie de le faire quand même, je suis un dingue. Un roux volant quoi. Yo. Allez. Putain, mais ils sont résistants ces roues, mais c'est un truc de fou. Et il est même pas éclopé. Bon allez, on l'achève. Allez, allez, allez. Ouf. Ouh. Oh, non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je vais retenter une 3e fois, mais s'il meurt pas, je comprends pas. Non mais attendez, mais ils sont faits en quoi ces roues? Ah, il est enfin éclopé. Eh ben dis donc. Sacrément résistant. Punaise.
voyez, ils ont capturé le village, donc du coup la zone d'influence est accordée pour ce village aussi. De nouveaux adorateurs pour notre machine de guerre. Ouais, cette ville est à vous désormais. Donc du coup ce que je fais tout de suite, c'est que je refais des disciples hein, de ce côté-là. Des fermiers, un reproducteur. Envoyez vos armées au combat. Un escadron commence sa carrière au niveau 1. Au fil des combats, il gagne de l'expérience. Quand l'escadron accumule suffisamment d'expérience, il passe au niveau supérieur. Ce qui améliore notamment ses compétences de combat. Ah oui, mais ils ont pas d'entrepôt. On va leur faire Désirez l'entrepôt tout de suite. dissoudre un escadron, plantez son drapeau sur la garnison. Le reste se fera tout seul. Hop. Oui, je peux essayer de choper les armes quand ils sont loin, mais... Et voilà, parfait. On va leur faire 2 bâtisseurs. Voilà comment on gagne. En prenant les autres villes par la force. Impressionner les habitants de ces villes 4e marche fermier, aussi. et on va leur mettre 2 La guerre forestiers. résout tous les problèmes. C'est bien ça. Au fait, patron, si vous voulez, vous pouvez gagner en combinant les deux méthodes. Voilà, Eh bah, tu oui, dis exactement ce que j'ai le dit, temps quoi. de l'innocence touche à sa fin. L'heure est venue de faire un premier pas vers le bien ou le mal. La guerre, c'est le mal, et je suis le mal. Vous voyez où je veux en venir? Merci. Il faut faire un choix, boss. On va faire le choix, oui. Ok. Bon bah nickel. On avance bien quand même. Hop. Du coup ici je ne peux pas, c'est pentu. On va mettre une comme ça. Avec un petit écart. À la limite. Voilà. Pour pouvoir faire une autre rangée par la suite. Bah, je pense qu'on va se quitter là. Là ça va être les bases de la créature, tout ça. Donc dans le prochain épisode. On va essayer de développer aussi ce deuxième village. Ça pourrait être sympathique, un village scandinave. On peut faire des maisons. Par contre, ça c'est buggy. Voilà, parfait. Par contre, ils aiment pas trop, j'ai l'impression. Là, faut que ce soit séparé, quoi. On peut le mettre ici, par exemple. Et par contre, ils n'ont pas été reliés. Voilà. On va les relier, les maisons, quand même. Voilà. C'est pas grand-chose, mais... on va leur mettre de la bouffe, Cliquez surtout. sur le parchemin d'or. Vous voyez, ils ont pas de bouffe. On va leur mettre un petit peu de bouffe. Ils vont crever, ces gens. 2000, voilà. Hop. Parfait. Disciple forestier. On va essayer de faire un disciple mineur. Disciple mineur. Oh, waouh, putain, il est énorme. Ça fait combien ça? 3000. Je pensais plus quand même. Ah oui, oui, ils aiment vraiment pas avoir des voisins. C'est une fille complètement seule. Mais ça change un peu, c'est sympa. On va faire un petit village scandinave. Voilà, parfait. Bon bah voilà, je pense qu'on va se quitter ici. À peu près bien, je pense, pour une première vidéo, pour montrer un peu à quoi ressemble ce jeu. Hop. Du coup, je sauvegarde tout de suite. Hop, ben non, pas la partie 2. On va faire module 1. Voilà, comme ça on saura à peu près. Voilà, bon, ben, en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette série vous plaît. N'hésitez pas à me faire retour de vos commentaires, ou au contraire à me partager ce que vous ressentez, ou ce que vous aimeriez voir comme contenu. Hop. Allez. Bon, bah allez, moi je vous dis du coup une bonne soirée, bonne journée, et à bientôt. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager ma vidéo. Je vous remercie. Salut. Oh là là.